qui aujourd'hui, malheureusement, ma démarche aujourd'hui se veut un acte de mémoire, un acte historique et aussi un acte politique visant à envoyer un signal clair aux fils et aux filles de cette patrie meurtrie pour leur dire, quand nous pensons qu'il fait très noir et quand nous voyons qu'il fait noir, c'est parce qu'il va faire jour. L'histoire, telle qu'elle est souvent contée par les hommes, est faite d'affirmations mensongères, de déclarations erronées et parfois d'oublis volontaires et calculés. Notre parcelle d'île, Haïti, au cœur de cette grande Amérique, aux confins de ce grand village qui est la terre, la commune maison de tous les hommes, n'a jamais cessé de fixer son identité en tant que nation et d'offrir généreusement ses héros comme modèle. Rendant cet hommage aujourd'hui, en ce 20 septembre, au père de la patrie, me rappelai-je avec bonheur que ceux qui sont morts ne sont pas toujours morts. Car jamais mot de poète n'a dans l'histoire autant de proie que par ces moments d'intense réflexion qui doivent nous restituer à nous-mêmes. Aujourd'hui, nous, Haïtiens, nous, fils ingrats, coupables du plus spectaculaire parricide de l'histoire, continuons malheureusement à creuser la tombe hideuse de notre conscience en violant nos propres droits d'hommes verticaux au profit de la race des humanoïdes prolifiques chez nous. Qu'importe, les mânes de l'illustre immortel empereur, si elle n'appelle point à la vengeance, lance sans doute à nos tympans crevés peut-être le chant strident et silencieux de l'espoir, le cri qui nous convie tous à la grande chaîne de l'union fraternelle pour repriser les lambeaux de notre tissu sociétal bigarré et cautériser les plaies encore béantes de nos divisions soutenues et entretenues par des mains souillées du sang du sacrifié du Pont Rouge. S'unir pour faire face aux nombreux défis de l'heure, dans l'acceptation de nos différences, enterrer la hache de guerre pour reconstruire ensemble notre pays délabré dans la dignité et l'honneur, c'est, mesdames, messieurs, à mon sens, le meilleur témoignage de notre réelle fidélité à notre Père, le seul gage de notre volonté de préserver l'héritage sacré, car en vérité, aucun sacrifice ne sera trop grand pour dire merci aux grands fondateurs et pour que vive Haïti. Son initiative qui est très louable et d'entrée de jeu, première suggestion que nous avons faite, nous avons suggéré au directeur général là adresser une correspondance à ministre de tutelle, le ministre de la Culture, pour demander au ministre de la Culture là et soumettre dossier au Premier ministre, au chef de l'État,
en conseil de gouvernement, bien en conseil de ministres, pour nous voir dans quelle mesure que le chef de l'État est capable d'arrêter pour que date ça capable entrer dans l'histoire, ou même lorsque le directeur général pas là, je ne dis pas, il est capable dans le poste, et bien nous sommes capables de connaître que chaque date ça, et bien selon un arrêté qui prend, et bien il vient entrer dans une date historique, côté que nous sommes toujours capables en mesure de faire une réflexion sur la vie de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Ça, c'est une première chose. Et je connais le directeur général l'a fait. S'il faut qu'on fasse déjà, bien entendu. La deuxième chose, nous voulons attirer l'attention jeune qui là, je ne dis pas, pour nous dire que, pour nous rappeler que même gens que lorsque a étudié dans l'histoire générale, côté a étudié c'est de gros personnalités, tant que Martin Luther King, Nelson Mandela qui vivant, et bien sans que nous ne pas tromper, sans fausse modestie nous-mêmes haïtiens, nous sommes capables de dire notre empereur Jean-Jacques Dessalines, nous sommes capables de mettre dans la galerie des grands. Et déjà dans la galerie des grands. Et c'est peut-être ça, qu'à partir de l'année ça, nous souhaitons vivement que le gouvernement de la République, là, le Premier ministre, le chef de l'État, son Excellence Michel Joseph Martelly, le ministre de la Culture, le directeur général de la Bibliothèque nationale, tous les autres secteurs de la vie nationale, capables de conjuguer efforts pour capable informer la population, informer jeunes, étudiants, écoliers, et bien sûr la vie ou encore la philosophie de Dessalines qui était chita d'abord sur le patriotisme, la solidarité, le courage et la vérité. Nous avons fêté la vie de Dessalines. C'est un bagage qui est extrêmement important, c'est un bagage que nous avons fêté chaque jour. Pour ça, Dessalines fait pour nous, en tant que monde, en tant qu'haïtien. Mais, mon problème, depuis que je fête, pour jour journée aujourd'hui, je ne vais pas parler de un monde qui, après 1804, après paquet exploit, ça nous fait, qui n'a pas parlé de l'autre bagage, qui était dit, dans l'autre exploit qui était beaucoup plus fort que ça, ou du moins qui vivait même presque à 80% de ça que nous avons fait. On a parlé de Dessalines, tout le monde a fait le monde que nous y je ne dis. Parce que moi, je que nous avons dégradé de jour en jour. Force que nous avons gagné en tant qu'haïtiens dans le temps, ça, comme si vous voulez nous perdre. Parce que ça nous y est aujourd'hui, ça nous est image de Haïti aujourd'hui, ça nous dit que Haïti est, mais ça n'a constaté que Haïti est, comme si vous voulez, Dessalines pas fiers de nous-mêmes, gens que nous-mêmes nous fiers de lui. Donc, je ne vais pas perdre l'occasion ça pour nous dire nous-mêmes, les gens qui là, les gens qui comprennent l'importance de Dessalines dans la République, ça, pour nous faire gens, pour si Dessalines t'a pour Jésus venir ressusciter, pour le content, pour dire, ah, nous faisons bagarre à terre, ça, comme des quitter pour nous. Nous avons fêté la vie de Dessalines. J'ai été bibliothèque, c'est pas là, mon frère, pour vous le souhaiter. Il y a un bagage que Haïtiens toujours a regardé 1804. Comme quoi 1804, c'est pour nous lier. 1804 pas pour nous, c'est pour l'humanité. C'est le premier pays, premier peuple qui dit abat l'esclavage pour tout le monde. Et ça, témoignage là, c'est que il y a plusieurs universitaires, dont l'université américaine et Laurent Dubois, ils presque créé une école de pensée sous question sa révolution haïtienne n'intérêt, sur une révolution anti-esclavage pour tout le monde, pas pour haïtien, pour tout le monde, quoi, le directeur dit, noir doit sortir chose. Et ça te fait tout le monde, dans toute l'Europe, qui a dominé le monde, réfléchir à ce qui a passé là. Et c'est ça qui fait qu'on paquet de livres sur l'histoire, période ça, qui pas en Haïti. Parce que dans l'autre pays, ils ont cherché à connaître ce qui a passé. Acte de l'indépendance, il y a 2 exemplaires qui sont dans l'archive de Londres. Il y a une grosse affiche et puis une petite. Ima Dessalines, la Dessalinienne et par la Lima à Haïti, que nous avons devant, qui dit après 18 novembre, en 20 janvier, en 20 indépendance, un indigène a chanté, qui t'a dit maintenant Jacques est le patron de qui repousse l'esclavage. Donc ce n'est pas pour nous lier, c'est pour l'humanité.
c'est le premier peuple qui dit abat l'esclavage. C'était en 1804. Kounien, en 2012, faut qu'on dit abat l'esclavage qui mettait peuple là cap vivre dans fatra. Pour nous bâtir ou l'autre 1804 ou 1804 cap retirer peuple là en battant, cap retirer peuple là en bas gangou, cap retirer peuple en bas illettriste, cap créer ou peuple qui servait à ses vols, cap fait progrès dans l'humanité. Il était fait en 1804, faut qu'on travaille pour aujourd'hui à 2012, peuple haïtien en bas ou l'autre leçon en humanité pour développer tête li et puis de l'autre Miranda a venir chercher aide, de l'autre Bolivar, il y a l'autre tout qui était venu en Haïti. Même ça qui a assassiné 30 000 Haïtiens en 1930, les cyclones crasé ces domaines, un métrouillot qui s'étend après avoir tué 30 000 Haïtiens, t'es dit peuple haïtien, merci pour toute aide, peuple haïtien t'es voulu ces domaines. Haïti, nous l'avons goumé toujours, pour nous faire l'autre 1804. Pour ne pas garder derrière, pour nous garder devant.